Je dis ça pour que tu arrêtes de mettre ta vie sur la base. Oh, si moi aussi j'avais des dents. Le un seul que tu as vaut mieux que tous les gens que tu peux avoir. Je veux vous parler un peu ce matin. Je vous encourager à cette nouvelle année. Parce que la résurrection de Lazare m'a posé pas un problème, m'a provoqué une question. Qu'est-ce qui peut animer Jésus à venir redonner la vie à quelqu'un qui pourrit déjà depuis 4 jours? Qu'est-ce qui peut bien faire cela? S'il est mort et enterré depuis 4 jours, ça veut dire que le monde a déjà fait 4 jours sans Lazare. Le monde a tourné pendant 4 jours. Le monde a tourné pendant 4 jours sans Lazare. Qu'est-ce qui peut bien faire qu'après 4 jours, Jésus décide de le ressusciter? C'est que Jésus a dû répondre à une question. Pouvons-nous nous permettre de continuer sans Lazare ou pas? J'ai envie de vous parler. Avant ça, on ne nous dit pas que Lazare ait fait quelque chose de particulier. C'est une vie anonyme qui est en train de partir. Si Lazare meurt et est enterré et les choses s'arrêtent là, vous et moi, on ne connaîtrait pas Lazare. Il n'a rien fait de sa vie. D'être retenu. Rien. Vous avez connu son nom avant? Non. L'histoire de Lazare commence seulement qu'il est malade. Quand on rencontre Lazare pour la première fois, c'est seulement pour dire qu'il est malade. Non, vous disiez, quand je parle de Lazare, je pense à toi. Je pense à ta vie qui aussi a lieu de passer. Je pense à moi-même. Entre nous, si Dieu ne ressuscite pas Lazare, il a vécu pourquoi? Mais il y a pourtant beaucoup de gens aussi qui meurent sans rien laisser. Les gens sont morts autour de Jésus. Il n'a rien fait. Mais ce Lazare, Jésus dit, je ne peux pas me permettre une fête comme Lazare. Je dois le ressusciter. Il y a des gens qui comptent pour lui. Amen. Il y a des gens qui comptent pour lui. Je vais te mettre au nombre de ceux-là. Oui. Après 4 jours, mais la famille commence déjà à s'habituer. On a déjà pleuré. Toutes les personnes qui arrivent maintenant te disent, ah, j'ai déjà fait et tu vas le ramener.
moi aussi j'avais le pouvoir, qui est-ce que je ramènerais à la vie? Si j'avais le pouvoir, qu'est-ce que je ressusciterais aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mort et que je peux ressusciter aujourd'hui si j'avais le pouvoir? Si Dieu avait le pouvoir, il ne devait pas se permettre de perdre Lazare. Lazare n'était pas quelqu'un qu'on pouvait perdre. Vous savez, j'ai beaucoup de problèmes avec les Lazare dans la vie. Mais à chaque fois, Dieu fait quelque chose pour lui. Lazare est ressuscité. Jésus a dit. 10 jours avant la Pâque, un voisin de Lazare a invité Jésus manger. Jésus est arrivé avec ses disciples. Il s'est installé à table. Il a mis Lazare à côté de lui. Depuis ce jour-là, les gens ne font qu'arriver à Béthanie. Les foules viennent de partout. Vous allez où? On va à Béthanie. Vous allez où? On va à Béthanie. Et puis quelqu'un demande qu'est-ce que vous allez chercher à Béthanie. Et c'est là les choses qui me choquent. La Bible dit que les gens sont venus. Pas seulement. Pas seulement. Pour voir Jésus. Pas seulement pour voir Jésus. Mais pas seulement pour voir Jésus. Jésus est déjà une raison suffisante qu'on se déplace pour aller le voir. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui qui ressuscite les morts. Mais Lazare n'a encore jamais rien fait de sa vie. Mais ma Bible dit que la multitude accourt, pas seulement pour voir Jésus, mais surtout. Alléluia. Mais surtout pour voir Lazare. De toute sa vie, personne n'était jamais déplacé pour venir le voir. Il est mort. Il est ressuscité. Et puis en ce moment-là, vous savez que certaines personnes, comme moi aujourd'hui, si elles avaient eu l'opportunité de revenir en vie, leurs femmes les auraient aimés 10 fois plus. Leurs enfants les auraient aimés. Parce que seulement quand ils sont morts, et moi, je suis en train de parler ce matin parce que tu n'attendras pas la mort. Amen. Tu ne seras pas après ta mort. Très bientôt, les yeux vont s'ouvrir. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on l'a négligé depuis? Pourquoi on ne l'a pas considéré depuis? Pourquoi on ne l'a pas écouté depuis? Non seulement pour voir Jésus, mais pour voir Lazare. Les gens sont même en train de dire que, bon, Jésus là même, on l'a déjà assez vu. On sait déjà. Il fait des miracles, on sait. Mais, quand vous comparez Jésus à Lazare, ça ne vous vient jamais à l'idée qu'on peut les mettre sur le même plateau, parce que les gens sont venus pour voir Jésus. Mais c'est surtout
Imagine que le président va dans un place. Et puis il y a un jeune homme qui arrive là, les gens disent que complètement, si je suis le monsieur aujourd'hui, c'est pas tellement pour voir le président de faire. C'est le jeune homme qui est avec lui. C'est le jeune homme qui est avec lui là. À ce moment-là, même tu penses que le président même peut se préparer un bon jeune homme. Non, puisque les fous de l'homme pour les deux raisons. Non. J'ai envie de te parler. Là-bas, devient suffisamment un pôle d'attraction. Lui qui a vécu toute sa vie de façon insignifiante, de façon anonyme. Je peux vous donner un exemple. On a connu un grand footballeur ici, qui est parti en retraite. Oui. Vraiment, il avait été un bon joueur, il est parti en retraite, mais c'est tout. Et puis il est devenu 90. On est parti le chercher dans sa retraite. Et du coup, tout a changé. Il devient la seule chose quand on dit Cameroun. C'est la référence. Et on peut dire, s'il n'y avait pas eu cette Coupe du Monde en 90, et surtout, s'il n'y avait pas eu la décision du chef de l'État d'aller prendre un retraité. Oh, gloire à Il toi. ne serait jamais devenu le joueur africain du siècle. Jamais. Et Ça, c'est vrai. il est devenu une icône en un tournoi. Une décision d'en haut a changé la vie de ce footballeur qui serait mort de façon ordinaire. Il a marqué quelques buts, mais d'autres en ont marqué encore. Il a ressuscité le recruté. Mais le président a eu le mérite d'aller ressusciter un retraité. Yes. Et quelques jours de tournoi sont devenus la référence de toute une carrière. Yes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Laisse-moi que ça fait depuis quand on regarde ma vie. Regarde, regarde. Ouais. Et si l'argent te parlait? Le peu de foi. Il avait joué ce bonhomme. Il avait joué. Aucune reconnaissance particulière. Donc, Il partait en France prendre les équipes de deuxième division, faire monter, mais tout ça, il est venu à la retraite. ça ne disait rien à personne. Il a pris la retraite. Il a dit le football c'est fini. On est ingrat. Il était dans son coin. On ne se rappelait même pas de lui. Les gens même qui étaient dans l'équipe ne voulaient pas le saisir. On disait c'est un vieux. Il a déjà fait son temps. C'est fini. Qu'il laisse les jeunes. Laissons-le dans son coin. C'est notre tour maintenant. Et puis la plus haute autorité a dit
Quand Jamila est parti en Italie, il était dans le staff du ministre, il a appris le ministre, il dit accompagne-moi c'est ça, j'ai pas de dire qu'est-ce qui a vraiment poussé Jésus à aller chercher Lazare dans le tombeau. Et s'il n'y a pas d'autres personnes qu'il peut utiliser. Est-ce que tu peux me dire on ne trouvera pas une personne pour te remplacer. Alors même si tu es dans 20 sous, il viendra te chercher. Il viendra quand même là. On avait roulé une grosse pierre, on a dit à la dame, reste dedans, c'est fini pour toi. Je peux vous dire, faire une confidence. La destinée est plus puissante que la mort. Amen. Lorsque vous avez une destinée, même si vous êtes déjà attiré, il y aura une situation. Jésus lui-même, la Bible dit qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Pourquoi? Il avait encore des choses à faire. En fait, il n'avait même pas encore fait pourquoi il était venu. Yes. Mais tu sais, moi, j'aime bien que tu sois à temps plein.